Donc si on récapitule ce qu'on a fait précédemment, première chose qu'on a fait, donc, c'est déterminer M, qui est la matrice de l'endomorphisme dans la base B. Deuxième chose qu'on a vue, donc, c'était la matrice de passage P. Et ensuite, par le calcul, donc, on a déterminé la matrice inverse, donc P-1. Donc le but, bien évidemment, c'est déterminer donc M' par la formule donc qu'on a vue pour le changement de base. Alors, donc, dans la base B, on prend un vecteur xy, on passe par f, donc on va multiplier les coordonnées xy par m, et on va obtenir donc le vecteur que je vais appeler v, dont les coordonnées seront a et b, c'est le même a et b qu'il y a dans les graphiques précédents. Donc on va prendre le vecteur de 4, la matrice de l'endomorphisme dans la base B, on la connaît, donc on multiplie les xy par cette matrice, et en calculant, donc, on va obtenir les coordonnées de V, de coordonnées A et B, et dont les valeurs, donc A est égal à -1, et B sera égal à 4. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe dans la base B'. Donc il va falloir qu'on détermine M', puisqu'on ne connaît pas cette matrice. Donc on va appliquer la formule qu'on a vue dans les vidéos précédentes, donc P-1 fois M fois P, là on connaît tout. On a déterminé donc l'inverse de P, donc 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers, qu'on va multiplier par la matrice de l'endomorphisme dans la base B, qui est la suivante, et ensuite on va encore multiplier par la matrice P. Donc on va commencer par multiplier ces deux matrices, donc je vous laisse faire les calculs, On obtient donc cette matrice, et cette matrice, donc on va la multiplier par la troisième matrice. On obtient donc la matrice M'. Reste à déterminer les coordonnées A'B', donc de V, dans la base B'. Donc A'B', ça sera donc sur le diagramme qu'on a vu précédemment, M' multiplié par X', Y'. Donc il ne reste plus qu'à remplacer M' par le résultat qu'on vient d'établir. X' et Y', on les a calculés précédemment. Et on va obtenir donc les coordonnées des V, mais cette fois dans la base B'. Donc on va obtenir V', enfin V, enfin c'est V, mais dans la base B', si on peut dire. Donc dans la base E1, E2, donc le vecteur aura pour coordonnées 1 et 3. C'est ce qu'on va vérifier donc graphiquement. Donc je vous rappelle le diagramme, ça c'est le vecteur U de coordonnées 2, 4 dans la base IJ et de coordonnées 2, 2 dans la base B', donc E1 et E2. Ensuite on va passer par l'application linéaire. Donc on va obtenir un deuxième vecteur qui sera le vecteur V. Donc dans la base IJ, les coordonnées de V seront donc -1 et 1, 2, 3, 4. X égale -1, Y égale 4. Et là, on vérifie que, donc, on retrouve bien les résultats du calcul, c'est-à-dire que les coordonnées de V dans la base B' seront bien égales à 1 et à 3. Voilà une explication, donc, à l'aide d'un graphique, de ce processus de changement de base et de détermination de la matrice d'un endomorphisme donné dans une base canonique. Pour le même endomorphisme, on va voir donc la matrice M', qui sera donc la matrice de cet endomorphisme, mais dans la base B'.